Join Sid for this edition of It's Supernatural. Hello. Bonjour, c'est Trot ici. Bienvenue dans mon monde où il est naturellement surnaturel. Mon invité Benny Johnson et son mari Bill Johnson ont parcouru le monde et ont vu probablement plus de miracles que quiconque de vivant. Pourtant, quand vous entrez dans une église moyenne qui croit aux miracles et que vous dites « je veux que vous soyez honnête, levez la main si vous voulez être guéri physiquement », 98% des mains se lèvent. Quelque chose ne va pas. Dieu a parlé à mon invité Benny et lui a dit comment le guérir. Êtes-vous intéressé? Are you interested? Me too. You know, Benny. Vous savez, Benny, j'ai interviewé votre mari, Bill Johnson, plusieurs fois ici, et je ne sais pas pourquoi, mais j'aime cette histoire d'une nuit où le feu de Dieu est venu sur lui et où il donnait des coups de pied et était secoué. Puis, la troisième nuit, vous vous êtes réveillé, et qu'avez-vous observé? You wake up. What did you observe? Quand je me suis réveillé, j'ai vu un homme dans notre lit, mon mari, donnant des coups de pied et avec des secousses dans ses membres. Il n'avait aucun contrôle de lui. Et je l'ai regardé et j'ai juste commencé à rire, parce qu'il était si drôle. Mais je veux dire, il était humilié. Oui. Et sa femme se moque de lui. Et j'ai perdu tout contrôle. J'ai commencé à rire de façon incontrôlable, puis il a commencé à rire aussi. C'était tout un divertissement. Mais Bill a une onction fabuleuse pour les miracles. Et vous deux avez connu un réveil depuis plus de 12 ans environ. Et j'ai vu des gens qui ont connu un réveil où la présence de Dieu est entrée dans leur congrégation et ils étaient épuisés. Et un jour, vous êtes allé au médecin et c'était votre appel au réveil. J'imagine que vous dormiez très peu. Vous mangiez mal. Ai-je raison? Oui, vous avez raison. Alors, que s'est-il passé avec votre réveil? Eh bien, je suis allé chez le médecin et le médecin m'a dit « Vous avez une tension artérielle trop haute et vous allez devoir vous occuper de cela. » J'étais aussi en surpoids. Et vous aussi, dans votre famille, les gens de votre lignée sont morts jeunes. Oui, j'ai eu des maladies cardiaques dans ma lignée familiale. Mais la chose est qu'un jour, je me suis réveillé un matin et Dieu m'a parlé et il m'a dit « Je veux que tu aies une longue vie. » Alors, vous avez bien dû commencer par quelque part. Comment avez-vous commencé? Eh bien, je suis entré dans la cuisine, j'ai dit « Ok, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Parce que c'est lui qui me l'a dit. Et la grande chose à ce sujet est un partenariat avec le Saint-Esprit. Et il a dit « Je veux que tu arrêtes le sucre. » Était-ce un problème? Oh mon Dieu, oui, j'étais accro au sucre. Je pouvais littéralement manger une livre de chocolat en une après-midi et aimer chaque instant. J'ai juste dit « Ok, mais tu vas devoir m'aider. » Et j'ai commencé à mieux manger, ce qui aide toujours à freiner cette envie. Beaucoup de légumes verts et il a fallu 2 mois pour sortir de cette dépendance. Et j'ai commencé à me sentir mieux. Les choses ont commencé à arriver, mais ce que je dis aux gens est que dans ce processus, je me suis donné beaucoup de grâce. Et s'il y a des moments où je ne peux pas manger, mais que je suis supposé manger, alors je me rattrape quand je suis à la maison. Vous appelez ça un partenariat avec le Saint-Esprit. Expliquez cela. Eh bien, le truc c'est que nous sommes un corps, une âme et un esprit. Et Dieu, je crois, est tout aussi intéressé par le fait que votre corps soit bien que votre âme et votre esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit et la Bible nous dit cela. Et il est de notre responsabilité de chérir nos corps et de prendre soin de nous. Et nous devons apprendre à utiliser les outils pour pouvoir le faire. Beaucoup de croyants ne prennent pas soin d'eux-mêmes et ils disent « Eh bien, je fais ça pour Dieu, alors il prendra soin de moi. » Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette pensée. Oui, parce que Dieu nous a rendus responsables et il faut qu'on s'aime suffisamment pour prendre soin de nous. Une femme s'est approchée de vous dans une situation désespérée et dans un état d'impuissance parce que Benny a donné des enseignements dans ce domaine depuis que Dieu lui a parlé et elle pesait 450 livres. Qu'a-t-elle dit? Et qu'a-t-elle fait, dites-vous? Elle a dit « J'aimerais vous rencontrer ». Elle est venue et nous nous sommes rencontrés et nous nous sommes juste assis. Elle a dit « J'ai essayé tous les régimes que vous pouvez imaginer et nous savons que les régimes ne fonctionnent pas. Pouvez-vous m'aider ?» J'ai dit « Oui, je peux vous aider ». Donc je lui ai dit quoi faire. Mais ensuite nous avons commencé à parler sur les problèmes d'âme parce que nous sommes un corps, une âme, un esprit et beaucoup de fois notre surpoids
Notre obésité, nos problèmes sont liés à un côté émotionnel. Et quand je lui ai parlé de l'esprit et de travailler en partenariat avec le Saint-Esprit, une ampoule s'est allumée en elle. Elle a dit, je n'ai jamais fait cela et c'est une bonne idée, je vais commencer à faire cela. Et pour la première fois, elle a commencé à avoir des résultats. Et en fait, quand je lui en ai parlé, elle a commencé à journaliser son processus et partager avec Dieu tout le processus pour l'aider. Et c'est ce que j'aime. J'aime que Dieu veuille s'associer avec nous dans tout cela. C'est important pour lui. It's important to him. Now, Maintenant, quand le médecin vous a dit que vous aviez de l'hypertension et des problèmes cardiaques, du surpoids, vous a-t-il dit pourquoi vous devriez faire cela? Je veux dire, c'est la vie critique. Mais vous dites que tout le monde devrait avoir un pourquoi. Expliquez cela. Oui, c'est la première chose que je dis aux gens, parce que c'est un changement de mode de vie, et vous devez trouver pourquoi vous faites cela. Quelle est votre raison? Parce que ces jours où je ne veux pas aller à la gym, où j'aime aller chercher un hamburger et des frites et un milkshake, je dois me rappeler pourquoi je fais cela. Et c'est parce que Dieu m'a dit, je veux que tu sois bien. Et dans l'obéissance à Dieu, je dois le faire. La science médicale a enfin rattrapé la Bible. Vous savez, la Bible dit « Un cœur joyeux est un bon remède ». La science a découvert que rire est une bonne médecine. C'est incroyable. Dites-moi ce que vous avez découvert grâce à vos recherches. tell me what you found out through your research. Well, Eh bien, j'avais des fatigues surrénales et je suis rentré chez moi et j'ai commencé à chercher comment guérir naturellement de la fatigue surrénale. Quels sont les symptômes de fatigue surrénale? Dépression, épuisement, totalement écrasant. Je ne pouvais pas regarder mes emails. C'est juste que vous ne pouvez pas gérer ce truc. Chaque jour, je rentrais à la maison et je mettais mon pyjama et c'est tout ce que je pouvais faire. Alors j'ai juste pensé que je devrais guérir. Et le docteur m'a dit qu'il faudrait probablement 6 mois à 1 an pour être guéri. Et l'une des choses que j'ai trouvées qui aide à guérir la fatigue surrénale, c'est le rire. Et j'aime ça. Et je me suis dit, eh bien ça je peux le faire. Et alors j'ai commencé à regarder des films drôles, des spectacles amusants, tout ce qui me faisait rire. Qu'avez-vous regardé? Le spectacle d'Andy Griffith. Ok, j'aime ça aussi. Et j'étais si triste quand la série a été finie. J'ai juste fait tout ce que je pouvais faire pour me trouver à rire. Vous savez, un enfant rit 400 fois par jour et un homme de 40 ans adulte rit 4 fois par jour, en moyenne. Et Jésus a dit, nous devons devenir comme un petit enfant pour entrer dans le royaume des cieux. Donc, nous devons rire davantage. C'était une réponse chargée que Jésus a donnée. Ce n'était pas seulement devenir comme un enfant, c'est dans tous les aspects. Et je traînais beaucoup avec mes petits-enfants parce qu'ils savent rire. Le rire vous aide à vous déstresser. Il libère l'hormone du bonheur. Cela aide votre cœur. Cela aide toutes sortes de choses. C'est tout simplement incroyable. Et vous devez me dire à propos de quelque chose qui est tellement important. Adorez Dieu. Et parlez-moi de cette horloge invisible. Maintenant, c'était une autre chose que j'ai trouvée dans mes recherches uniquement par l'intermédiaire d'une amie. J'ai fait venir une amie et je lui ai demandé de parler à l'une de nos conférences. Et j'ai remarqué qu'elle faisait une sorte de pause toutes les 10 minutes environ. Alors après, je lui ai demandé, que se passe-t-il avec vous? Elle a dit, j'ai une horloge invisible sur mon pantalon et je l'ai réglée pour vibrer toutes les 10 minutes pour me rappeler d'adorer Dieu. Et ma première pensée a été, eh bien, c'est un peu ringard. Je veux dire, qui dois-je être pour me rappeler d'adorer Dieu? Eh bien, la vie se met en travers. Vous savez, nous sommes occupés et faisons des choses. Alors j'ai pensé, eh bien, je vais l'essayer. Et je vais voir si ça va m'aider avec ma fatigue surrénalienne. Alors, j'en ai commandé un et je l'ai mis. Et pendant 3 semaines, j'ai porté cette chose tous les jours, sauf quand je dormais. C'était une adoration à l'intérieur de moi, juste cette adoration. C'est juste y penser. Oui, c'est juste attirer mon attention vers lui et l'adorer. Je ressens juste sa présence maintenant, juste en parlant. Alors, vous tournez simplement votre attention vers le Seigneur maintenant et juste recevoir cette guérison. Mais ça a vraiment bien fonctionné. Et après 3 semaines, je m'en souviens tellement. Je suis sorti du lit et j'ai ressenti comme si quelque chose s'était détaché de moi et j'étais complètement guéri. Et je sais que ce qui m'a changé, c'est l'adoration. Eh bien, vous savez, beaucoup d'étudiants disent que la science les éloigne de la croyance en Dieu. Et vous dites le contraire. You say the opposite. Oui, le contraire. Donnez-moi quelques exemples. Eh bien, parlons du sang, ok? Le sang, vous avez du rouge. J'aime parler du sang, le sang de Jésus. Oui, les globules rouges et les globules blancs, les cellules sanguines et le plasma,
et le sang est appelé le fleuve de la vie. C'est comme ça que les scientifiques l'appellent. Et ce qu'il y a de si unique dans les globules blancs, si vous savez cela, chaque fois que vous tombez malade, le nombre de vos globules blancs augmente. Et ce qu'il fait, c'est combattre l'infection. Et ces petites cellules se faufileront dans des endroits vraiment difficiles d'accès pour combattre cette infection. Et je pense juste que c'est merveilleux. Et vous pouvez spiritualiser cela et dire que le sang de Jésus est comme cela. Le sang de Jésus vient et il nous libère. Il nous libère tout simplement. Vous en avez déjà parlé, mais parlez-nous un peu du fait qu'il ne s'agit pas seulement de mettre l'accent sur l'esprit. Il ne s'agit pas seulement d'insister sur l'âme. Il ne s'agit pas seulement d'insister sur le corps. Il y a un équilibre. Oui, il doit y avoir un équilibre. J'ai côtoyé des gens qui s'intéressaient uniquement à la forme physique, et alors ils oublient le spirituel. Parce que nous sommes un être humain, corps, âme et esprit. Et tout doit être équilibré. Et je pense que ce qui aide dépend du Saint-Esprit pour vous donner l'équilibre, parce qu'il est comme le patrouilleur de votre vie. Il vous dira, ok, tu t'es un peu emporté ici, donc ramène-le au milieu et sois équilibré. Et c'est ce qui est si beau, encore une fois, le partenariat avec le Saint-Esprit. Et j'étais juste fasciné par deux concepts simples. Très peu de gens comprennent cela, que si nous les suivons, cela changerait notre santé. L'un est l'hydratation. Oui, les gens ne savent pas combien il est important d'hydrater leur corps. Votre corps est composé d'au moins 75% d'eau et la seule façon d'obtenir cela, c'est par l'eau. Et vous pensez que vous êtes malade? Mais seulement c'est juste parce que vous êtes déshydraté. Maintenant, vous parlez aussi du besoin de se déplacer. Et je vais vous dire quelque chose. En fait, iriez-vous à notre salle de gym de fortune en ce moment? Et je suis un peu inquiet à ce sujet. Elle va m'apprendre les exercices d'haltérophilie. Et je dois vous raconter une petite histoire cependant. Oh, il y a environ 5 ans, je marchais dans la rue et j'ai vraiment trébuché. J'avais envie de quelque chose en fait, et un démon m'a poussé et je me suis vraiment fait mal. Et puis c'est arrivé à nouveau, j'ai pensé quelque chose ne va pas. Et je dois vous dire, j'ai commencé à aller à la gym et juste un peu de cardio de base et de l'haltérophilie, rien, pas grand-chose, ok? Et ce que ça a fait, c'est que j'ai arrêté de tomber. Et je vais vous dire quelque chose, vous n'avez pas besoin d'un miracle. Peut-être avez-vous juste besoin de sagesse pratique. Alors, allons au gymnase. Je vais vous montrer aujourd'hui 3 exercices de base que vous pouvez faire avec des poids. Et si vous n'avez pas de poids à la maison, vous pouvez utiliser des boîtes de soupe. Cela fonctionne aussi bien. Et vous pouvez toujours commencer avec un poids léger. Alors Sid, venez. Vous n'allez pas sortir de cela. Vous allez nous rejoindre aujourd'hui. Je vais vous montrer, le premier que je vais vous montrer est un mouvement du triceps, qui est cette partie ici. Et c'est une partie difficile à faire travailler. Nous allons donc prendre un des poids, Sid. Ok. Et vous allez mettre cette partie de votre bras accrochée à votre côté. Gardez-le accroché à votre côté. Et nous allons donc le plier. Je vais juste faire ça. Je vais juste faire comme ça, juste comme ça. Comment cela va-t-il? Cela va bien? Ben, jusqu'à présent, je vais bien, oui. Ok, alors maintenant, asseyons-nous sur la chaise. Ah, je pensais que j'avais fini. Pas encore. Je me disais aussi que c'était facile. Maintenant, je connais des gens qui ne supportent pas de faire des exercices. Ils peuvent être en fauteuil roulant ou n'importe quoi, mais ils peuvent utiliser leurs bras. Donc, je vais le faire. Vous pouvez faire ceci debout ou assis. Donc, le premier exercice que nous faisons va être une boucle de biceps. Alors, tout ce que nous allons faire est de lever les bras comme ça et nous allons descendre lentement, parce que travailler si lentement est tout aussi bien. Maintenant, pourquoi soulevons-nous des poids? Pour augmenter nos muscles. Et que font les muscles? Le muscle brûle les graisses. Maintenant, je vais vous en montrer un de plus. Ok, on va travailler les épaules. Nous allons amener nos poids comme ça, et puis tout ce que nous avons à faire est de le mettre en place, le lever et l'abaisser. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est le faire lentement. C'est mieux. Et faites environ 10 d'entre eux 3 fois, et vous êtes bon. Voilà, Sid. Regardez-vous. Oui, montez-le là-haut. Voilà. Je vous dirai quoi, quand nous reviendrons, Dieu a un tel sens de l'humour. Benny se moquait de son mari Bill. Attendez de savoir ce qui s'est passé quand elle a commencé à être secouée par l'Esprit de Dieu vivant. Nous revenons tout de suite. Les rites et les formes ne doivent jamais, écoutez-moi bien, ne doivent jamais dépasser la raison pour laquelle ils ont été donnés.
Si les rites et les formes dépassent en valeur, en puissance et en force la raison pour laquelle ils ont été donnés, nous tombons dans la religiosité. Danny, Je ne sais pas, je veux prendre soin de mon esprit, je veux m'occuper de mes émotions, de mon âme. L'exercice aide-t-il d'une certaine manière ces régions? Cela aide dans tous les domaines, cela le fait vraiment. Il libère. Chaque fois que je fais de l'exercice, je me sens toujours plus proche de Dieu. En fait, je passe du temps avec Dieu pendant que je fais du cardio ou sur un tapis roulant et je prie et je me sens plus près de Dieu parce que je fais quelque chose qu'il veut que je fasse. Ok, maintenant, Dieu renverse les rôles contre vous. 1997, vous êtes à Toronto. D'après ce que j'ai compris, Bill a eu cette belle expérience. Mais vous n'aviez pas eu ce type d'expérience dramatique jusqu'à ce jour en 1997. Que vous est-il arrivé? Eh bien, nous quittions la réunion et nous étions assis devant. Et j'avais mon bras autour du bras de Bill et nous marchions et nous partions. Et nous sommes arrivés à l'arrière où se trouve la mezzanine et je m'occupais de mon entreprise. Je ne m'attendais à rien et cet homme qui était ivre dans l'esprit se promenait et priait pour les gens. Et nous avons établi un contact visuel, alors il est venu vers moi et tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis son doigt sur mon bras. Et je ne l'oublierai jamais, je suis tombé au sol. J'ai littéralement volé au sol et je suis devenu cette poupée de chiffon. Et pendant 20 à 25 minutes, j'ai tremblé violemment. Et mon mari n'a pas pu me retenir, il a dû lâcher prise. Et il a dit, je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi violent auparavant. Et je savais que c'était Dieu. Je n'avais absolument aucun contrôle sur mon corps, mais je savais que c'était Dieu. Je ne savais pas ce que c'était. Donc le lendemain, nous sommes revenus à la conférence et nous nous sommes assis à l'arrière. Et l'orateur s'est levé. Il a dit une phrase et je suis retombé sur le sol. Cette fois, je ne tremblais pas, mais je sanglotais et je pleurais. Je me suis allongé sur le sol et j'ai dit, Saint-Esprit, que s'est-il passé la nuit dernière? Je suis encore vraiment émotif au sujet de cette expérience. Et il a dit, je tremblais de tous les mensonges que tu croyais en toi-même. Maintenant, laissez-moi revenir un peu en arrière, quand j'étais une petite fille. Je suis très calme d'esprit, mais quand j'étais petite, on m'a dit que j'étais timide. Pas mes parents, mais par d'autres personnes. Et c'est devenu une étiquette sur moi. C'est en fait devenu une forteresse où je ne pouvais pas parler aux gens normalement. Vous n'auriez pas pu me payer pour faire ce que je fais aujourd'hui, ni me lever, ni enseigner. Ce n'était pas du tout moi. Mais Dieu savait ce que c'était. Et alors il a tendu la main et a secoué les lumières du jour hors de moi et a pris ce qui s'y trouvait. Eh bien, vous savez, chacun de nous, et nous ne nous en rendons pas compte, le diable est si subtil, peut-être de l'enfance, accru à des mensonges et ils nous ont paralysés dans un ou plusieurs domaines de notre vie. Je crois que si vous priez maintenant, que Dieu nous montrerait les mensonges, que nous pourrions nous en débarrasser. Et peut-être que nous n'allons pas être secoués comme vous l'avez été, mais nous savons comment nous en débarrasser au nom de Jésus. Nous lui ordonnons simplement de partir. Voulez-vous prier? Alors Saint-Esprit, nous t'invitons à venir maintenant et nous te demandons de révéler n'importe quel mensonge que nous avons dans notre vie, que nous croyons en nous-mêmes. Et Saint-Esprit, je te demande de révéler le mensonge maintenant, au nom de Jésus. Maintenant, dites-lui simplement, je ne croirai plus dans ce mensonge. Je croirai ce que tu as pour moi, Saint-Esprit. Maintenant, Saint-Esprit, je te demande de venir et de leur donner une révélation sur la façon dont tu les vois au nom de Jésus. Merci Père pour ton pouvoir de restauration et Amen. Vous m'avez dit au dîner la dernière nuit qu'il y a une grâce spéciale sur la planète Terre pour ce que vous enseignez. Expliquez cela. earth for what you're teaching. Explain that. Yeah. I really Oui, j'ai vraiment ressenti que j'ai commencé un enseignement sur la santé, le corps et l'âme et l'esprit, et que chaque fois que je priais lors d'une conférence sur un groupe de personnes, j'ai ressenti que le Saint-Esprit venait et libérait une grâce surnaturelle. Et c'est ce que je viens de commencer à faire. J'ai commencé et je crois que nous sommes dans une saison où il y a une grâce. Les gens sont désespérés. Ils ont tout essayé et rien n'a fonctionné. Mais la grâce vient. La grâce surnaturelle qui peut permettre aux gens d'entrer. supernatural grace that can empower people to walk in. You said Vous dites que la santé est l'idée de Dieu. Expliquez. God's idea. Elaborate. Yeah. Oui, il veut que nous soyons dynamiques et vivants et que nous vivions longtemps. Une partie de cela est d'être en bonne santé. Eh bien, vous savez, je vous rappelle le psaume 91. Ça se termine par « Avec une longue vie, je vais te satisfaire ».
Donc vous ne le satisfaisez pas lorsque vous êtes assis dans votre maison et demandez qu'à mourir. Avec une longue vie, vous êtes satisfait. Vous allez être entier. Vous allez être libre. Et je crois qu'il y a une grâce spéciale qui est déversée sur vous, maintenant, pour faire ce que vous savez déjà faire. Mettez-vous en forme, parce que votre appel en dépend. Dieu a besoin de vous, maintenant. God needs you now.